et il va commencer à tousser. Ça va? Il peut ramener même le crachat. Là, vous vous dites que je suis dans... Et aussi, chez nous, au clinique, nous plaçons le saturo pour voir l'oxygène. Le valeur normale est de 90 à 100. Alors, dès que je place que le malade est dans 96, 95, si je suis dans la voie respiratoire, vous verrez que le malade va commencer à baisser l'oxygène, la saturation. On peut quitter de 96, 86, 86, 76, 76, 66. C'est-à-dire, il y a un problème. Ça va. Il nous arrive à l'hôpital, il y a des gens qui placent la sonde, ils ne vérifient pas. La sonde passe par la bouche et on gave le malade. Ça va? Gaver, ça veut dire quoi? Gaver, c'est donner la nourriture. Ça va? Docteur, une question. Bon, vu qu'on a toujours ce pouvoir au niveau de l'estomac, même si ça passe par la bouche, ça peut toujours arriver par l'estomac. Non. Si la sonde ici, on a dit que la sonde, si vous placez, ça passe dans les narines, larynx et œsophage. Œsophage, estomac. Si je suis dans les trachées, là où il y a une voie respiratoire, ça ne va pas passer. Qu'est-ce que vous allez amener? Le décès chez le malade. Ça va? Il ne va pas bien respirer. Ça va? Maintenant, lorsque je suis dans l'estomac, il y aura toujours un reflux. Ça va? Vous verrez, il y aura le reflux gastrique. Jusque même à ce niveau. Ça va? Et on a dit c'est pour soulager aussi les malades. Par exemple, si le malade a une occlusion intestinale, les malades arrivent à vomir les caca par la bouche. Vous avez déjà vu? Le malade peut vomir les caca par la bouche. Ce qui est recommandé, il faut placer la sonde pour évacuer. Pour que ces histoires ne restent pas dans l'estomac. Dès que ça reste dans l'estomac, ça peut irriter l'estomac, trouer l'estomac. Ça va? Il y aura des problèmes. Il faut placer toujours la sonde naso. Si je suis dans l'estomac, vous verrez qu'il y aura le reflux. Soit il y a des choses comme le crachat blanchâtre, ou si le patient n'avait pas mangé, vous verrez des liquides verdâtres. Ça va, hein? En tout cas vert. Et à ce niveau, dès que vous êtes dans l'estomac, vous prenez avec la seringue. Il y a une seringue adaptée. J'ai presque tout jeté. Des 60 cc. Ça signifie que je peux prendre ma bouillie. Bouillie, il ne faut pas prendre le foufou, ça ne va pas passer ici. Ça va? Soit vous prenez, chez nous, nous utilisons le purée de pommes de terre. Bouleba, majiba, machanga, avec de l'eau chaude, un peu tiède. Vous gavez les malades. Frère, vous racontez la vie là-bas chez Shalada. Ena kufata. Hein? Ena mtongozi. Atakulanda. Ça va? Au lieu d'écouter ce qui est important maintenant, mariage c'est quoi après? Hein? L'important c'est d'écouter les cours. Ça va, hein? Je vous respecte, respectez-moi aussi. Tu veux que je vous chasse? Ça aussi c'est pas bien. Tu vas commencer à me voir en cours de route. C'est ce qui me voit qui a c'est pas bien. C'est ça, non? Soit pour mentir, à Rintongoza, comme il a dit. L'homme qui va Rintongoza, ça va? Tu dis respecter. Par après, vous pouvez récupérer soit de l'eau. Vous pouvez gaver de l'eau. Ça peut aller. Si j'avais la sonde là, ça allait être mieux. Et j'ai oublié, j'allais prendre ça au service. Oui. Quand vous êtes en train de gaver le malade et vous constatez que ça marche, oui, je ne suis pas dans l'estomac. Si ça bute, je ne suis pas dans l'estomac. Si vous n'êtes pas dans l'estomac, ça va buter. Même aujourd'hui, je l'ai fait. Hier soir, je l'ai fait. J'ai un malade. J'ai placé comme il était en coma. Il n'y avait pas les reflux. Des fois que tu peux placer, il n'y a pas les reflux. On teste toujours avec de l'eau. Soit on prend les stétos. Nous essayons. S'il y a des bruits que je suis dans l'estomac. S'il n'y a pas les bruits que je ne suis pas dans l'estomac. Ça va? J'ai fait pour la première fois. J'ai testé avec de l'eau s'habiter. Je me suis dit que je ne suis pas dans l'estomac. J'ai changé directement les narines. Et quand j'avais ramené, s'il y a des crachats, ça peut aussi, vous voyez les œillets? Vous voyez, il y a les œillets ici. Les crachats peuvent boucher ces œillets. Ça va? Vous enlevez pour déboucher les œillets. Ça va? Hein? Vous avez vu? Ce que j'ai fait, je suis allé au robinet, je prends de l'eau dans la seringue, je débouche les œillets et je suis rentré vers le malade, j'ai placé quand même, je lui ai gavé.
Nous tous, on s'est dit quand même, nous avons sauvé l'âme. Pourquoi? Il voulait tomber dans l'hypoglycémie. Il a fait au moins 2 ou 3 jours. On l'avait pas. Il ne mangeait pas bien. Il parlait. Mais le malade est tombé en coma. Ça va, hein? Parce que la maladie évolue. Vous m'avez compris? Et après l'ablation, ici, on ne ballonne pas la sonde. Ça va, hein? On ne ballonne pas la sonde. Il faut toujours tester si la sonde elle est, hein, en place. S'il y a reflux, comme on a dit, à la sonde vésicale, il y a toujours les reflux, soit les urines, ici, soit des sécrétions gastriques. Ça va, hein? Docteur, pour le maintenir, il faut placer l'esparadrap. Il faut placer l'esparadrap. Soit chez nous, nous mettons les lacets. Ouais, il y a même des lacets. On met ici, on met. Ouais. On fait ça toujours. Nous faisons une hein? Ouais. Docteur, même à l'hôpital, on va faire pareil. Oui. Ça ne va pas boucher ses voies respiratoires. Je vous ai dit que la sonde passe dans le larynx, l'ésophage, vers l'estomac. Je ne vous ai pas dit que ça passe dans le voie respiratoire. Parce que si vous êtes dans le voie respiratoire, les malades vont mourir. C'est ce que je vous ai dit, que vous verrez que la baisse de l'oxygène chez les malades. Docteur, dans le coma, si le patient est dans le coma, vous avez dit qu'il peut manifester la présence des larmes pour montrer que ça fait mal. Oui, oui. Et aussi, comme mon malade que j'ai placé, il était en coma, non? Il n'a pas réagi. Moi, j'ai testé avec la seringue, j'ai pris des liquides, 10 cc ou 20 cc. J'ai essayé de gaver les malades. Ça n'a pas passé. Je me suis dit que je ne suis pas dans l'estomac. Soit il y a quelque chose, il y a des crachats. Lorsque j'avais retiré la sonde, j'ai vu qu'il y avait des crachats. Vous verrez que la présence des crachats, ça peut arriver jusqu'ici. Ça va? Ça bouchait la sonde. Je suis allé évacuer et j'ai replacé, ça passait. Non, docteur, ici on ne tient pas compte des infections. Ça ne peut pas infecter. Oui, ça peut infecter aussi. C'est un corps étranger. Il faut toujours, on vous a appris, il faut toujours respecter les règles d'asepsie. Ça va? Maintenant, quand vous portez laver, par exemple, à l'eau comme vous l'avez fait, oui. Ça ne peut pas infecter quand vous venez vous toucher encore. J'avais désinfecté avec l'alcool. C'est chez les Blancs, les enfants de Jésus. Nous sommes les enfants de Kimbangu. Chez les Blancs, il y a un spray. Ça va, hein? Il y a les sprays. Vous désinfectez avec la sonde comme ça. Ça ne demande pas même que vous... Il y a chez les Blancs, la sonde naso, on peut placer sans gants. Ça va? Vous désinfectez juste les mains, vous prenez le spray, vous désinfectez la sonde et vous placez. Même moi, mon maître m'avait dit, la sonde naso, tu peux placer sans gants. Puis, il y a risque d'infection, il y a mingi qui est au cou. Je vais expliquer qui peut. Tu peux. Oui, on a dit que le malade va commencer à suffoquer. S'il est en coma, tu vas voir à suffoquer et à tousser. S'il est en coma, tu vas voir la présence de l'air aussi. Et lorsqu'on va le ça ne passe pas. Soit vous essayez, s'il n'y a pas la présence, et comme coma profond, il y a ce qu'on appelle coma profond. C'est qu'à chaque fois, on a déjà. Ça va, hein? La vie est là, la mort, on coule les barres, ça. Peut-être il ne peut pas réagir. Là, il faut toujours tester avec les liquides, avec la seringue. Si ça ne passe pas, je me dis que je ne suis pas dans l'estomac, je dois retirer la sonde. Docteur, y a-t-il une technique pour éviter directement la voie respiratoire? Et la technique, c'est ce que je vous ai montré ici. Vous prenez de l'eau, vous donnez au malade. Il garde ça. Dès que vous placez la sonde, lui, il avale de l'eau. Quelques suggestions, docteur. Oui. Quand vous êtes en train d'introduire la sonde et que vous constatez que le patient est en train de vomir du sang ou le matinage. Oui, ça signifie que j'ai traumatisé. Ça, soit je peux laisser les contre-indications ici. Si par exemple le malade a un problème, il a fait l'accident, il est touché à la tête, le crâne est touché, il ne faut pas placer la sonde. Hein? S'il y a la sténose ésophagienne, il ne faut pas placer la sonde. Ça va?
va affaisser le voie où la sonde passe. Ça va? Les larynx, soit les narines. Par exemple, si on prend un but, on met dans les narines pour placer la sonde, ça va passer? Ça ne va pas passer. Ça va?